Salut! Petite vidéo spéciale pour vous partager mon ressenti sur ces grues, sur cette grue à Tours, la Comedil Terex CTT 331. Alors non, je n'ai pas changé de chantier, j'ai effectué un petit remplacement le samedi matin, exceptionnellement, pour faire un peu d'avance au niveau des plattelages. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous parler de mon ressenti, qui est pour le coup, et je vais en faire tousser plus d'un, qui est plutôt positif. Voilà, pour une vieille mémère qui est quand même datée, d'après mes souvenirs, de l'année 1981. Donc c'est un vieux bébé qui est plus vieil que moi d'ailleurs. Ok, donc au niveau conduite, le levage et la distribution, franchement, j'ai rien à dire. Ça me fait vraiment penser au potin. Alors j'avais déjà conduit une potin F1515C qui était datée de 90 et ça me fait énormément penser à cette grue là. Par contre, pour ce qui est de l'orientation, là c'est un tout autre ressenti. Donc je dirais pas qu'il est pourri, hein, loin de là, hein. Mais il faut avoir beaucoup plus de réactivité. Par exemple, au démarrage, elle va partir sec. Donc moi ce que je fais, c'est plusieurs petits à-coups. Voilà, et là ensuite je vais à fond. Et vous allez voir que la grue va mettre un temps fou à s'arrêter. Là j'ai lâché la manette et regardez comme elle met un temps fou à s'arrêter. Donc c'est beaucoup d'anticipation. Bien sûr on peut contre-orienter pour éviter le ballon. C'est beaucoup plus de réactivité pour le coup, de notre part, enfin plus d'anticipation, voilà. Donc voilà, moi personnellement je suis très content de conduire, d'apprendre à conduire ce genre de beau bébé, parce que nous avons une grue qui lève quand même 16 tonnes. Ça change de potin et de Liebherr pour le coup. Voilà, donc ensuite je vais vous montrer un peu du coup les manettes. Donc nous avons affaire aux anciennes manettes avec l'homme mort qui est à soulever. Et là je viens de découvrir, en faisant les essais de vidéo juste avant, à quoi servait le bouton. En fait, quand on appuie, eh ben, c'est tout simplement la micro-vitesse. Je pense que c'est également pareil pour le chariot. Ouais, non. Pour le chariot, il n'y a pas par contre. Ok. L'affichage, qui est en somme très basique. Je ne peux pas me fier à ce genre d'affichage parce que tout simplement, regardez, mon chariot il est indiqué à 0,26 m, donc 26 cm, avec un poids de moins 348 kg, alors que je suis approximativement à 16, 17 voire 18 mètres de portée pour un poids de 0. Voilà. Donc nous avons un affichage qui est assez ancien également. De toute façon, la cabine est vraiment particulière, spéciale. On a une belle surface vitrée, mine de rien. Voilà. Bon, après, je ne vais pas parler de l'état de la cabine, elle a bien vécu. Voilà. Nous avons quelques petits rangements qui ont été concoctés par le grutier que je remplace. Nous avons également, bon, c'est vraiment très sommaire, hein, c'est très petit, c'est une petite cabine qui franchement est petite. D'ailleurs, le siège pour entrer pivote, tout simplement. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a un bon chauffage. Donc, pour ouvrir les fenêtres, hop, à l'ancienne. Également, pareil pour l'avant. Et je vais vous faire écouter le truc qui me fait le plus rigoler sur cette grue. C'est le klaxon. Faut avoir l'oreille. Écoutez bien. Voilà, c'est le petit klaxon qui n'est pas du tout viril. Pour le coup, ça contraste parfaitement avec la force de la grue. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette belle petite vidéo vous aura plu. Encore une fois, je vais radoter, mais je suis très content d'avoir conduit Terex. Beaucoup de grutiers s'en plaignent, malheureusement. Et bon, je pense que ça peut être à juste titre. Après, comme je le dis, un bon grutier, c'est un grutier qui s'adapte à la machine et pas l'inverse. C'est pas la machine qui s'adapte à l'homme, loin de là. Et c'est le cas aujourd'hui. Alors j'ai un peu de mal, hein. Je vous cache pas que j'ai eu un peu de mal ce matin. J'ai fait une vidéo que je mettrai en ligne également sur la conduite. Puis voilà, donc
moi, pour la suite, il me reste encore une petite semaine à faire sur ce chantier. Et ensuite, je serai parti là-bas. Nous avons les 2 grues au centre de l'image. Et il y a une 3e grue qui va se monter. Une Liebherr 202 de 38 mètres sous crochet pour 45 mètres. Et ce sera ma nouvelle grue. Donc ce sera une toute nouvelle expérience pour moi. Puisque voilà, Liebherr, 7 jours de conduite, c'est pas énorme. Donc voilà, j'aurai encore l'occasion de me faire la main pour une durée d'à peu près 1 an. Après, on verra si ça me plaît, si ça me plaît pas. Je suis intérimaire, je suis libre de partir. Écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!